Maxime Victor, tu crées du contenu. Pourquoi tu crées du contenu et pourquoi tu partages tout ce que tu fais? Mais les gens ne comprennent pas que lorsque tu donnes à quelqu'un, il n'y a rien qui t'a été enlevé. Bien au contraire, lorsque tu transmets, il y a plus de joie à donner que de recevoir, à ce qu'on dit. Les gens me contactaient pour me dire, Maxime, j'aimerais démarrer mon entreprise. Philippe, au début, je ne chargeais pas. Je fais ça gratuitement. Viens me voir, je vais t'aider. Voici ce que tu dois faire. Sinon, j'ai toujours eu, ce besoin de transmettre. Il y a un temps pour la Ferrari, il y a un temps pour la grosse maison, il y a un temps pour les bijoux. Lorsque tu mets ton entreprise en place, si tu as de l'argent, tu as un surplus, ne pense pas aller faire du shopping avec. Tu dois le réinjecter jusqu'à temps que ton entreprise puisse rouler sans ta présence physique. Si je suis obligé d'être présent pour que mon entreprise roule, c'est que je suis un travailleur autonome. Tu te considères riche, Maxime Victor? Je me considère, je crois qu'il y a 3 étapes, Philippe. La première étape, c'est l'indépendance financière. Je suis indépendant financièrement depuis des années. Donc, je me réveille quand j'ai fini de dormir. Ouais, c'est pas le réveil qui te... Non, je connais pas ça, Quand mes yeux s'ouvrent, c'est là que je commence. Mes journées. Ouais. Si je devrais le dire en une phrase, être riche, c'est avoir de l'argent. Être prospère, c'est avoir du temps. Ok. Donc, mais pour avoir du temps, tu as besoin de plus d'argent. Est-ce que je suis riche? J'ai de l'argent. Mais mon objectif, c'est d'être prospère. Puis pour moi, la richesse, bon, ça dépend de chaque niveau. Moi, une personne riche, c'est 100 millions de dollars par année, plus quoi. Je ne suis pas encore rendu à 100 millions. Donc je suis dans le cheminement, je suis dans le cheminement, mais je suis loin d'être dans le 100 millions, mais c'est mon objectif. Mon objectif, j'ai 100 millions en valeur nette, j'ai atteint mon objectif financier, puis bon, ensuite, c'est bien sûr être prospère, avoir du temps, parce que on sait que notre temps ici, sur Terre, est limité. Tu ne peux pas passer tes journées à travailler et à la fin, tu vas mourir, il va se passer quoi? Donc, pendant un certain moment, tu veux travailler pour ensuite en profiter. Profiter de la vie, que ça soit avec tes proches, avec du monde que tu aimes bien. Donc, voilà, quoi. Il y a un objectif derrière tout ça. L'argent est une bonne mesure pour mesurer ton succès, mais ce n'est pas le but ultime. Alors, Maxime Victor, tu crées du contenu. Pourquoi tu crées du contenu et pourquoi tu partages tout ce que tu fais? C'était... Comme j'ai dit tout à l'heure, tu étais un des pionniers dans beaucoup de choses, mais même dans la création de contenu positif, dans ce que je vais appeler la communauté noire. Ouais. Pourquoi ce besoin de venir partager ce que tu fais quand la plupart du temps, les Noirs sont plutôt reconnus pour être des gens qui cachent? En effet. Pourquoi toi, tu as pris le chemin inverse? Je peux le chemin inverse parce que on se plaint souvent de notre communauté du fait qu'on a de la difficulté à avancer, mais c'est justement dû à cette mentalité de une personne réussit, automatiquement il faut que je cache la manière que je me suis pris pour réussir. Il faut que je ne dévoile pas mes secrets. Je veux uniquement être la seule personne qui puisse réussir et que les autres puissent m'adorer. C'est souvent une mentalité comme ça que malheureusement beaucoup de personnes ont. Mais les gens ne comprennent pas que lorsque tu donnes à quelqu'un, il n'y a rien qui t'a été enlevé. Bien au contraire, lorsque tu transmets, il y a plus de joie à donner que de recevoir, à ce qu'on dit. Donc, naturellement, lorsque les gens me contactaient pour me dire, Maxime, j'aimerais démarrer mon entreprise, ça fait longtemps que tu en as affaire. Au début, on n'y croyait pas. Aujourd'hui, on te voit, tes affaires fonctionnent. Philippe, au début, je ne chargeais pas. Je fais ça gratuitement. J'aimais ça. Viens me voir, je vais t'aider. Voici ce que tu dois faire. J'aimais voir quelqu'un qui avait une simple idée, ensuite la transformer en une entreprise et prospérer. Prospérer avant de prospérer et faire du cash. Et bien sûr, à la longue, tu sais que ton temps est quand même précieux. Je ne peux pas me permettre de passer mon temps dans les cafés gratuitement et c'est comme ça que j'ai commencé à charger les gens. Mais sinon, j'ai toujours eu cette volonté, ce besoin de transmettre afin d'aider ma communauté parce que, bon, en étant fort, c'est là que tout le monde devient fort. Parce que malheureusement, lorsqu'une personne dans notre communauté, dans la communauté noire, fait quelque chose de mal, mais c'est tout le monde qui écope. Tu as toujours été très discret. On n'a jamais vu ton lifestyle. Jusqu'au jour où tu as fait une vidéo, on t'a vu dans une grosse voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te rappelles? On m'a vu dans une grosse voiture. Oui. Ah oui? Je suis pas sûr. Je crois que c'était une Mercedes. Bon, ça, c'est pas une grosse voiture, ça. Ah, ok, d'accord. Non, Toi, t'as vu dans une voiture. Oui, là, ça va. J'ai toujours eu des Mercedes, Depuis l'âge de, 21 ans, j'ai une Mercedes. Je change à chaque année. Dans cette fois-là, tu as assumé de montrer ta voiture. Bon, la vérité, pour moi, c'est une petite voiture, ça. Je vois pas ça comme une grosse voiture, quoi.
Donc, pour moi, c'est bon. Sérieusement, tu me poses la question, je rentrais dans une Toyota dans ma tête. Hein. J'ai pas réalisé que c'est une grosse voiture. Bon, une grosse voiture, pour moi, c'est une Rolls Royce. Hein. C'est une Ferrari. Donc, tu me sors une Ferrari, une Rolls Royce, là, est-ce que je vais la montrer? Je sais pas. Et pour le moment, c'est pas mon objectif. Hein. Mais qu'est-ce que tu penses justement de cette habitude qu'on a dans notre communauté du show-off, de rapidement montrer ce qu'on a, ce qui même bien souvent est un problème parce que les gens se battent pour acheter des gadgets plutôt que se battre pour se constituer un patrimoine. Exact. C'est cette habitude qui appauvrit notre communauté. Ouais. On a ça ici au Canada aussi? On l'a sur la planète. Hein. Il y a un temps pour ça en passant, hein, parce qu'il ne faut pas que les gens se disent, mais pour qu'ils se prennent, à quel moment que je pourrais acheter une voiture, alors pourquoi travailler autant? Il y a un temps pour la Ferrari, il y a un temps pour la grosse maison, il y a un temps pour les bijoux, il y a un temps pour tout ça. Mais au tout début, surtout pour un entrepreneur, lorsque tu mets ton entreprise en place, ton but c'est de la solidifier en injectant de l'argent intérieur. Si tu as de l'argent, tu as un surplus, ne pense pas aller faire du shopping avec. Tu dois le réinjecter jusqu'à temps que ton entreprise puisse rouler sans ta présence physique. Je crois énormément qu'en tant qu'entrepreneur, c'est important d'avoir un système qui travaille pour toi. Si tu n'es pas là, il faut que ton entreprise continue à rouler. Je te donne un exemple. Hein. Il y a quelques temps, je suis parti 3 mois en Afrique. Oui. Et pendant ces 3 mois, ici, ça roulait. C'est ça un véritable entrepreneur. Si je suis obligé d'être présent pour que mon entreprise roule, c'est que je suis un travailleur autonome, qui n'est pas mauvais, il y a un processus. Mais pour avoir une véritable liberté, pour avoir du temps, tu dois être capable de mettre en place un système. Et pour être apte à avoir un système, tu dois injecter de l'argent, tu dois investir au tout début. Parce que sinon, le jour que tu disparais, il y a tout qui disparaît. Tout à fait. Ouais. Alors aujourd'hui, tu fais toujours beaucoup de choses. Le launch, c'est peut-être ce qu'on voit, ce qui est visible, mais derrière, tu fais d'autres choses. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu des entreprises sur lesquelles tu communiques? Il y a le lounge, il y a bien sûr les conférences que j'organise. Et ces temps-ci, je suis énormément en Afrique parce que bon, Pourquoi? Parce qu'on va arriver à ça, mais tu es le plus africain des Haïtiens, toi. 100%. 100%. 100%. J'ai vu les opportunités là-bas, bien sûr. Je suis en train de travailler sur des trucs que je ne peux dévoiler maintenant. Tout à fait, pour le voir, oui. Donc voilà, mon focus est là-bas. Et c'est assez spécial, hein, l'amour que j'ai pour l'Afrique, comment ça s'est fait, la connexion. Moi, ayant grandi ici au Québec, vous savez, au Québec, on nous a fait un certain lavage du cerveau. Bon, je vais l'utiliser comme ça, comme terme. Lorsqu'on était tout jeune, il y a une émission qui passait à la télévision, qui s'appelait Vision Mondiale. Je ne sais pas si cette organisation existe encore. Et lorsque tu regardais cette émission, tu voyais des enfants en Afrique qui crevaient de faim. Et là, on nous disait, il faut les aider, il faut donner de l'argent. On allait à l'école, on nous donnait des petites boîtes UNICEF qu'on devait mettre à notre cou. On devait demander au monde de mettre de l'argent et ensuite le redonner à l'école. Et la perception qu'on nous a transmise, justement, de l'Afrique, c'est les jeunes là-bas, ils souffrent. Nous, il faut qu'on les aide. Je vais aller un peu plus loin. Si on voulait t'insulter dans la cour d'école, si on te disait quoi? Ah, toi, t'es un Africain. Oh. Ça, c'est ça la mentalité ici. Donc, en disant que tu le veuilles ou pas, c'est derrière ta tête. Tu te dis, est-ce que j'allais faire un tour en Afrique avec tout ce qu'on m'a dit? Jusqu'au moment où j'ai commencé à créer du contenu en ligne dont je ne voulais pas, puisque je suis quelqu'un de très discret, c'est durant mes formations, mes étudiants me disaient, Maxime, c'est bien ce que tu nous transmets, mais ça aurait été bien aussi de faire des vidéos, comme ça il y en a d'autres qui pourraient en profiter. J'ai pris du temps avant de créer du contenu. Puis lorsque j'en ai créé, bon, ça s'est partagé. J'ai une vidéo qui a atteint 1 million de vues sur Facebook très rapidement. Et de là, bon, j'ai des personnes qui m'écrivaient de l'Afrique. Merci, grâce à toi, j'ai créé mon entreprise, je fais de l'argent. Et là, j'avais de très beaux témoignages. Jusqu'au jour qu'on me dit, on t'attend ici. Quand est-ce que tu viens nous voir? Quand est-ce que tu viens nous voir? J'aime dire que la plus grande qualité des entrepreneurs à succès, c'est leur rapidité d'exécution. Je n'ai pas réfléchi longtemps. J'ai acheté mon billet d'avion, j'ai réservé la salle d'hôtel. Et là, j'ai organisé la conférence. C'était à Abidjan en 2018. Et puis, ensuite, c'était parti. Quoi. Depuis, j'ai visité une dizaine de pays en Afrique. Je ne savais pas, quoi. Abidjan, Côte d'Ivoire, je suis allé 7 fois. Bénin, 2-3 fois. Togo, c'est la même chose. J'étais tout récemment au Gabon. J'étais allé au Cameroun. Hein. J'ai fait aussi Congo, Kinshasa, Guinée, Sénégal, j'en passe, quoi. Hein. Et quand j'y vais, je vais seul. Hein. Oui. Je connais personne, quoi. Je prends le billet d'avion, puis bon, voilà, je prends un hôtel,
Et là, je m'en vais dans un restaurant ou dans un bar, dans un lounge. Et qu'est-ce qui te marque sur place? Peut-être que, qu'est-ce qui t'a surpris quand tu es arrivé sur place par rapport à l'imaginaire? Ce qui m'a surpris comparativement à ce qu'on m'avait dit quand j'étais tout jeune ici au Québec, c'est la richesse qu'il y a là-bas. Et ça, malheureusement, personne ne le montrait. On nous montrait toujours le côté sombre. Mais les belles choses, ça m'a tellement surpris que les gens là-bas sont bien. Ils vivent bien. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, au moment qu'on se parle, il y en a plusieurs qui font le saut, hein, qui bougent là-bas. Et je crois que t'es le pionnier qui nous encourage à partir là-bas. Hein.